Question. La deuxième maladie, c'est la courriélite. Alors là, les mecs, avec les courriers, les mails, les machins, vous allez voir, bon, il est toujours inondé de courriels de l'externe. Ces gens, on les reconnaît, hein, ils se plaignent toujours des nouvelles technologies, etc. La troisième maladie que vous pouvez voir chez vos collègues, chez vous-même, c'est la réunionite. Alors là, la réunionite... Bon, ça me fait penser un peu à cette image, je veux dire, c'est vrai, hein, la réunionite, c'est un peu le repas du dimanche, quoi. Hein. Arrêtez de dire, parce que c'est... Et puis alors, il y a la oui-oui. Alors ça, c'est le collaborateur qui perd un temps fou parce qu'il dit oui à tout le monde. Hein. Mais des fois, c'est vrai que ça peut retomber sur la figure de dire oui, vous voyez, ce qui peut vous arriver. Hein. Oui, c'est Strauss-Kahn, c'est le fils de Strauss-Kahn. Et puis il y a aussi la chronophagie, c'est-à-dire les gens qui ils sont tout le temps interrompus parce qu'ils laissent leur porte de leur bureau, alors les gens rentrent, etc. On va voir le temps qu'on perd, hein. On laisse tout le monde rentrer, pour un sondage, voilà. Vous l'avez, certains de vos collaborateurs, c'est la repositionnite, hein. C'est-à-dire qu'on remet toujours au lendemain, ou alors on veut être perfectionniste, c'est-à-dire attendez, ça va arriver, mais je suis en train de travailler. Là, on perd un temps fantastique, hein. C'est l'histoire du... Vous voyez, bon, ça c'est pour... Et vous avez ce genre de collaborateur, vous savez, celui qui a des post-it, là, il met partout des post-it pour ne pas oublier. Alors, vous voyez dans quel, hein, sur quel effet on arrive. Donc, bien sûr, tout ça est drôle, mais vous retrouverez ces gens-là, je veux dire, vraiment dans la vie courante. Alors, on m'a demandé de vous donner quelques remèdes. Quand moi-même, hypochondriaque, j'ai pas eu de mal à trouver la photo. Alors le premier remède, et les principes pour mieux gérer son temps, parce qu'il faut être sérieux, la Sofres a fait une enquête, et vous voyez que ce qui ressort, c'est premièrement, il n'y a pas d'hiérarchisation des tâches, ça a été fait sur des cadres, sous-évaluation du temps, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à maîtriser combien il faut de temps, on favorise les tâches, pas de méthodologie, et surtout, alors là, non-utilisation des périodes creuses. Ça, c'est extrêmement important. On n'a rien à faire, on ne fait rien, alors que c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut s'avancer dans son niveau. C'est certainement là aussi où on perd beaucoup de temps. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est le principe de base. Premièrement, travailler tous les jours 1 heure sur le même dossier prend plus de temps que de travailler d'une seule traite. Ça, c'est clair. Les gens qui papillonnent d'un dossier à l'heure, entre 2 tâches urgentes, traiter celle qui exige le temps le moins long. Ça, c'est clair aussi. On n'a pas forcément tendance à le faire. On dit, ouais, ça va être compliqué. On va là-dedans et pour finir, on va ni le premier ni le deuxième. Toujours prévoir à peu près 30% d'imprévus, que ce soit un rendez-vous, que ce soit pour aller à l'autre bout de Paris, etc. Les gens qui disent, je pars à 2h et je serai à 2h30, ils n'y arrivent jamais. Dites-vous bien que 40% de ce qui vous inquiète ne se produira jamais. Donc déjà, ça lève de la marge. Dites-vous que 30% c'est déjà produit de tous les événements. Que 12% concerne votre santé. Bon, il y a 2 exceptions, c'est Michel et moi. Pour moi, c'est au moins 70% en tant qu'hypochondriaque. Et honnêtement, quand vous regardez bien les choses, à la fin de votre journée, vous voyez que 10% ont été réellement légitimés et méritent vraiment votre attention. Alors le deuxième point, c'est les voleurs de temps. Alors là, il y en a un paquet, que ce soit à l'interne ou à l'externe. C'est les manques d'ordre, les classements, les appels téléphoniques, les réunions, on est bouffé par ces trucs-là. Voilà un peu une enquête qui a été faite par Ipsos, vous voyez un peu sur les cadres, ben voilà tous les problèmes qui leur bouffent le temps, les imprévus, les erreurs, les sollicitations des collaborateurs, les réunions, les rendez-vous trop longs, les téléphones, les mails, les sollicitations et une mauvaise organisation. Ça, ce sont des bouffeurs de temps, c'est à vous peut-être que vous gagnez de faire bien attention à ces pollueurs. Alors bien gérer ces emails. Hein, c'est extrêmement important parce que tout le monde est avec des emails toute la journée. Eh bien, moi, je vais vous donner quelques petits conseils. D'abord, 3 études qui ont été faites au niveau des États-Unis. Premièrement, pour 44%, c'est la première activité de distraction sur le lieu de travail. On ne fait pas de dessin. On perd à peu près, on passe 86 minutes par jour sur Internet et on fait 53 minutes de surf personnel. Vous recevez en moyenne 93 mails par jour. Alors, en moyenne, ça vous, hein, c'est pas pour les agents de voyage, c'est pour tout le monde. Il y en a 30% qui méritent d'être lus. On a calculé en Europe qu'il y avait à peu près une perte de productivité de 13,8%.
Et aux États-Unis, bah, ça revient à peu près à 57 000, plus de 700 millions de dollars de perte de productivité par an. Donc vous voyez, l'histoire des emails, c'est quelque chose non seulement que vous devez essayer de gérer, mais surtout faites bien gérer aussi par votre personnel. Vous perdez 12 minutes par jour à peu près sur des choses complètement inutiles. Donc, dernièrement, j'étais dans un repas, c'était à l'Assemblée de l'APS. Il y a quand même deux personnes qui se communiquaient à la même table. Alors, je vous ai dit, faites bien attention parce qu'on en arrive quand même à des moments où... Alors, essayez de bien gérer ces emails, n'importe où vous soyez. Donc ça, c'est, je veux dire, un bouffeur de temps au niveau des entreprises énorme. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, vous verrez ça dans notre dossier. Essayez de savoir que le téléphone, c'est avant tout une boîte vocale, je vous dis. Il ne faut pas perdre de temps, prendre des messages et on y répond. Il faut toujours mieux répondre d'appeler que de répondre. On perd moins de temps, ça c'est systématique. Quand vous rentrez dans un bureau d'un manager qui passe son temps au téléphone, je veux dire, tout le monde perd du temps. Et la personne en face, et ça, alors là, je veux dire, moi c'est pas grave, je suis consultant, je suis payé à l'heure. Tout le monde n'est pas payé à l'heure. Et ça, je veux dire, c'est un mal français, je veux dire. Il y a peu de présidents qui disent, bon, on ne me dérange pas pendant le rendez-vous. En fait, on a regardé en France qu'il y a un cadre ne peut pas travailler plus de 20 minutes sur un dossier sans être dérangé par quelqu'un qui rentre dans son bureau. Alors, je sais bien que les bureaux paysagers ne rentrent pas dans la stat, hein, mais on ne peut pas se concentrer. Si on ne se concentre pas, on perd du temps, etc. Voilà. Bien gérer les réunions, hein. Bon, définir la durée maximum, parce qu'il y aura les réunions qui durent. Deuxièmement, préparer la réunion. Il y a beaucoup de réunions qui ne sont pas préparées, il n'y a pas d'ordre du jour, les gens ne l'ont pas. Essayez de faire des listes. Et alors surtout, je suis mal passé aujourd'hui, mais n'attendez pas les retardataires. Si vous attendez une fois, deux fois retardataire, 3 fois, 4 fois. Et donc, il vaut mieux commencer, tant pis pour les retardataires, j'aurai peut-être un peu de chance que la prochaine fois, ils soient là. On ne peut pas être performant tous les jours, à toute heure et à tout moment de la vie. Hein. C'est pas possible. Il y a des périodes dans la vie, dans la journée, où on est plus performant. Alors, les gens qui disent je travaille toute la journée, c'est impossible. Hein. Dites-vous bien que la vie, je veux dire, il y a des moments où on est plus performant que d'autres. Hein. Là, c'est aussi prouvé scientifiquement. Le matin, vous voyez, par exemple, pour ça que les facteurs, le matin, viennent distribuer le courrier, parce qu'ils sont plus performants le matin, comme vous pouvez le voir. À midi, à l'air pas d'affaires, on sait ce que ça donne, hein. Donc là aussi, éviter. Mais jamais que quand même on est performant entre 5 et 7 heures. C'est là, du soir, c'est là où on est le plus performant. Alors il y a certains qui passent leur temps au bureau, mais essayez de savoir, de définir le bureau sur lequel vous devez passer le temps. Hein. Se garder du culte de l'urgence, ça je sais qu'il y en a qui aiment bien travailler dans l'urgence, hein, mais en fait l'urgence c'est le symbole de la désorganisation. Les gens disent ah ouais, que je peux travailler que si ça me tombe dessus dans l'heure. C'est pas vrai, parce qu'il faut un peu de temps. Comme disait le Dalai Lama, hein, regardez, c'est une très belle phrase, il faut prendre un peu de temps. Hein. Les hommes vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et morts comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ben, voilà, si vous continuez dans l'urgence, voilà comment vous allez être. Hein. Bon, donc, évitez ces choses-là. On nous a appris à l'école, je veux dire, d'avoir un emploi du temps. Donc, essayez de manager. Je vais vous dire, des bureaux dans ce style-là, hein, je suis arrivé dans une entreprise, j'en ai connu un comme ça. Hein. Mais il y en a encore où il y a des papiers partout. N'oubliez pas qu'un bureau mal rangé, c'est 6 semaines par an de perdu pour aller retrouver le papier. Alors il faut donc classer et ranger. Bon, vous avez une secrétaire. C'est vrai que classer et ranger, des fois, ça peut amener à des choses, mais il faut quand même le faire. Il existe quand même des techniques pour cela, techniques de tri, hein, pour votre courrier. Hein, le classement, c'est que du tri. Je vois que ces dames me connaissent. Alors les techniques de rangement, comme on a pris du retard, j'ai pas beaucoup de temps de l'expliquer, mais c'est l'organisation du bureau. Moi quand je vais chez des grands managers, je vois des dossiers, des papiers à lettres partout, alors le pot à crayon, ils ont pas, ah ça marche pas, ah et puis alors en feutre. Comment voulez-vous, un pédalier qui passe déjà 3 minutes à chercher le feutre là, hein, et je parle pas de la graffeuse, ouais, tout est comme ça. Alors utilisez des outils, hein. Vous avez des outils partout. Je prendrai un exemple, toujours un outil pour les situations appropriées.
Vous avez aussi, alors, par exemple, des choses, vous avez des fenêtres sur les ordinateurs, les gens sont vachement contents, il y en a plein partout. Alors après, pour trouver, bon, vous avez des gestionnaires, etc. Ça vous paraît des petites choses, mais je veux dire, c'est comme ça qu'on gagne du temps, c'est comme ça qu'on a le temps de faire un peu plus de golf, c'est comme ça qu'on a le temps de voir ses petits-enfants un peu plus, etc. Parce que toutes ces minutes bout à bout, ça fait beaucoup. Alors, il y a quand même deux choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. C'est le mal nécessaire des pauses. Ah, alors là, les pauses, vous avez deux types de pauses à l'heure actuelle. Hein. Vous avez la première, hop, qui est la pause café. Redoutable, la pause café, redoutable. Je vais vous dire un peu, regardez le temps qu'on perd pour ces pauses café. Voilà. Bon, j'espère que personne n'a de la famille qui vend la machine à café, je suis désolé. Et alors, il coûte plus cher que les aquas à la nicotine. Il a aussi, je veux dire, maintenant qu'on interdit, il y a quand même dans vos bureaux, il y a quelques aquas à la nicotine. Hein, alors à laquelle il y a 3% de fumoirs à l'intérieur des entreprises, qui explique que vous voyez tous ces jeunes garçons autour des bureaux en train de cloper. Bah, voilà, je veux dire, c'est quand même à peu près, ça coûte, voilà ce que ça coûte. Hein. À peu près 8 pauses en moyenne, ça fait 80 minutes par jour, hein, c'est pour peu qu'ils prennent du café. Donc voilà, toutes ces petites choses, je crois que c'était pas tellement pour vous faire un cours, mais pour vous donner un peu, voir tout ce que l'on perd comme temps, chaque jour, sur des petites choses qu'on pourrait améliorer. Alors en conclusion, puisqu'il faut quand même que je sois à l'heure, c'est la moindre des choses. Et alors pour terminer, je vais vous raconter ce qu'on disait mon prof. Mais il y en a qui suivent, c'est bien. Alors je racontais, moi, mon professeur, j'avais un professeur de philo, il me disait la vie,